Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Bijoux de Bijounex. Aujourd'hui, je viens avec ce projet là qui me tient à cœur, cette vidéo dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, c'est la dot. La dot. C'est tellement un sujet qui me tient à cœur que c'est la troisième vidéo que je suis en train de vous faire là. La première, je me suis dit non, c'est pas encore ça. La deuxième, elle est tellement belle. La deuxième d'ailleurs, je l'ai fait, elle est vraiment magnifique. Mais je me suis dit que c'est pas ça. Je pense que je vais vous mettre les vidéos que j'ai faites. Je me suis dit non, c'est pas ça encore. Ensuite, j'ai appelé un coach. J'ai appelé une coach et elle m'a un peu coachée. Donc, je vous fais la vidéo donc, sur la dot. C'est quoi la dot? La dot désigne l'apport de biens par le fiancé à la famille de la fiancée. Chez nous, en fait, la dot, c'est le mariage coutumier. Ça commence par l'après-dot, qu'on appelle Kangalupangu. Je ne vais pas expliquer, je pense que tout le monde le sait. Celles qui ne savent pas pourront me demander et ensuite j'en parlerai en commentaire. Donc, ça commence par Kangalupangu, ensuite la dot. La dot. Je parle de la dot parce que c'est un élément clé en fait, un élément très important dans le mariage en fait, un élément déterminant dans un mariage africain. Et c'était malheureusement en fait, avant la dot, c'était un geste, une négociation entre deux familles. Vous imaginez, c'est la première fois qu'on se rencontre pour certains, donc on est super heureux et tout ça. La fille, elle est la plus heureuse, enfin, on la dote. Qui ne voudrait pas se faire doter? Tout, on a cherché, on a attendu ce moment. Je pense qu'il y en a qui attendent le moment où elles sont en voile et tout ça, elles sont habillées en robe de mariée. Mais en tant qu'Africain, on attend d'abord la dot. Parce que ça se passe comme ça chez nous. C'est pré-dot, dot, mariage civil et mariage religieux. Parce que c'est vrai que de nos jours, il y en a qui se marient à l'église et on oublie tout. Hein? Mariage civil, c'est aussi très important. Donc voilà, normalement, c'est un geste, une négociation entre deux familles. Mais aujourd'hui, ça a vraiment perdu son sens. La dot a perdu le sens. Le sens de la dot n'existe plus aujourd'hui dans notre communauté. Ça devient un fonds de commerce. Je vais un peu vous parler de ma dot. Je n'aime pas parler de cette journée parce que je pense que c'était la pire journée de ma vie. D'autant, j'ai toujours été là pour les gens, vous voyez. J'ai toujours été là pour les dots des gens. Quand il fallait être là, j'étais là. J'étais là pour les gens. Déjà, je trouvais que ma dot, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et les personnes qui devaient être là, dont j'attendais, n'étaient pas là. Et ma dot, ça ne s'est pas passé comme celle de ma copine. Je vais vous mettre une petite vidéo. Ça ne s'est pas passé comme celle de ma copine ou celle de la dot de tout le monde, en fait. Où il y a une négociation et ensuite on appelle la mariée et la fiancée qui vient devant. Il y en a qui font un peu de gestes où il y a plusieurs sœurs qui viennent. Oui, c'est elle. L'autre qui dit non, 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 c'est pas elle, c'est pas notre femme. Et la famille du mari, du futur mari, dit non, 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 c'est pas notre femme. Donc on fait des petits gestes comme ça. Moi, je n'ai rien eu de ça. Moi, j'ai été enfermée. Je vais pas dire si. En fait, moi, enfermée dans ma chambre. J'étais chez mon père. J'étais enfermée dans une chambre. J'entendais les négociations et on ne m'a jamais appelé pour me dire, par exemple, voyez, à un moment donné, on prend un verre, tel doit donner le verre à son futur mari, etc. Moi, je n'ai pas eu ça. Et ce qui m'a encore choquée, c'est cette idée de demander beaucoup d'argent à un couple qui commence la vie. Moi, mon père savait que je commençais même ma vie professionnelle. On venait de commencer notre vie professionnelle. Et l'idée de demander, on voulait se marier au plus vite parce que voilà, tous les deux, on s'est rencontrés très tard. J'ai rencontré mon mari, j'avais 27 ans. On voulait vraiment que notre vie se passe au plus vite, qu'on passe à autre chose.
tous les deux, on avait besoin de vivre ensemble et de, voilà, de faire notre vie. Et la dot, la somme nous a... Écrivez vos sommes, s'il vous plaît. Combien on vous a demandé pour la dot? Parce que moi, mon père a demandé 2 000 € et il a demandé 1 500 du côté de ma mère. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Donc, ça fait entre autres 3 500 pour la dot. C'est trop, trop, trop. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Donc, c'est pas normal qu'on demande autant d'argent à des personnes qui vont aujourd'hui, qui vont construire leur vie après la dot, après le mariage. Il faut voyager. En général, ce que j'ai remarqué, c'est assez rare que les jeunes puissent voyager directement parce que tellement que ça a coûté beaucoup d'argent, ben on se dit, le voyage de noces, ça va se passer plus tard. Ça se passe assez bien souvent quand c'est une bonne famille, quand c'est une famille qui comprenne. Normalement, on m'a dit que au pays, ma mère m'avait envoyé en fait une lettre par rapport au règlement du pays. Normalement, c'est 1000 $ à négocier. Donc, il y a des filles qui ont été mariées à 800. Moi, je connais des cousines qui sont mariées à 800, à moins, etc. Mais vraiment, ça me choque l'idée... Je suis choquée, mais choquée. J'ai été choquée par ma dot et jusqu'alors quand j'entends d'autres personnes, c'est encore plus choquant. Je me dis, mon Dieu, comment on peut utiliser ça pour, je sais pas, à un moment donné, tu te dis, ta fille se marie. En fait, tu te dis, non, j'en ai rien à faire. En plus, tu as droit à rien dire. Tu ne peux pas dire aux gens, voilà, moi je vais me marier, franchement, soyez un peu indulgents, hein, soyez un peu gentils, ne faites pas... Non, t'as pas le droit. On va te dire, non, tu es qui? Toi, t'es un enfant, tu restes là. Parce que pour les parents, en général, nous sommes toujours des enfants. Même quand tu as 40 ans, tu es un enfant. Vous voyez? Donc moi, personnellement, en ce qui me concerne, la dot, j'ai été choquée par ma dot. Donc, notre dot s'est bien passé ou pas. Parce que moi, c'était vraiment pas le cas. C'est pas le souci de l'argent ou encore le souci de... Parce qu'il y a l'argent, il y a une enveloppe à donner. Et aussi, il y a une liste aussi à donner à la suite. Donc, c'est pas ça le problème. C'est juste que c'est plus un geste. On n'a pas l'impression, vraiment, on a cette impression d'être vendu. Et après, dans le couple, il y a des filles qui subissent ça dans leur couple. Quand tu n'es pas avec un homme qui t'aime vraiment, parce que oui, c'est vrai, un homme qui rappelle des choses comme ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'amour. Un homme qui te rappelle, ouais, Nabalayo, moi j'ai donné de l'argent, moi j'ai payé, je t'ai payé toi, sache que je t'ai payé. Dès qu'il est fâché, il te rappelle qu'il t'a payé autant. Vous imaginez ceux qui font subir à leurs enfants dans le mariage, c'est incroyablement grave, quoi. Normalement, la dot doit être un moment de joie, un moment de joie. Mais malheureusement, c'est aussi un moment de malheur pour certains. D'autres, ils coupent carrément des relations avec les parents, tellement qu'il y en a, ils sont surpris, ils disent non, c'est pas possible, c'est pas mes parents qui peuvent faire ça. Donc, vraiment, la dot, ça a été un mauvais souvenir pour moi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, comme je vous ai dit, au Congo, chez nous, donc c'est un fonds de commerce, ça devient un règlement de compte. Pourquoi un règlement de compte? Il y en a, tu as fait venir ta soeur ou ta cousine, etc. Au moment du mariage, les personnes redemandent, ah oui, mais moi je lui ai fait venir, il faut que vous me remboursez le billet. D'autres vont aujourd'hui demander des télévisions, d'autres demandent attendez, j'avais dit des ordinateurs, d'autres demandent des voyages à Dubaï. Oh, voyage à Dubaï, il faut qu'on te paye l'hôtel et tout ça? Dis-moi. Des choses comme ça, c'est impossible, c'est imaginable, mais ça existe bien. C'est vos propres parents qui vous font ça. C'est des gens là où vous vivez, là où vous avez vécu, chez la grande sœur, chez la tante, etc., qui vous font ça. Surtout quand tu n'as pas ta mère à côté de toi, c'est très, très, très difficile. Quand tu es dans ce moment-là de dot, etc., c'est vraiment très difficile. Donc, voilà, quelque chose qui était purement symbolique auparavant,
Je pense qu'avant même, ils se partageaient, ils donnaient des animaux, des choses comme ça. En fait, un village à autre. D'autres donnaient ce qu'ils avaient de précieux chez eux et vice-versa. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Règlement de compte. Et je voulais dire aussi, je vais le lire, le verset après. Je voulais dire ce verset, parce qu'il y a un verset biblique que les gens oublient souvent, qui dit, enfant, honore ton père et ta mère. Je vais lire le verset pour ne pas dire n'importe quoi. Éphésiens 6, 1 dit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Donc, ce verset dit aussi que les parents ont leurs droits envers les enfants. Voilà. Donc, quand on t'a doté, sache qu'on t'a doté, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les gens peuvent imaginer. Parce que nous, dans nos pays, là, nous, dans nos trucs, le père va dire, ah oui, donc tu n'as pas fait ça. Ah oui, donc tu n'as pas voulu faire ça. Non, tu n'as pas voulu nous écouter. Oui, on a fait ça, tu n'es pas d'accord, donc tu verras. Non, je ne verrai pas. Moi, j'avais pris l'autorité sur ça. Moi, dès que ma dot a été faite, j'ai dit à mon mari, c'est toi mon responsable. Parce que tu m'as honoré devant mes parents. Aujourd'hui, personne ne peut venir et dire, oh, Bijou, on n'a pas fait. Non, non, non. Non, non, non. Moi, la dot, ça a été faite et on va continuer comme ça. Voilà. Maintenant, il y a une question donc, sur le règlement de compte. Le règlement de compte, il y a tellement de choses. Il y en a, parce que c'est une famille riche, on va encore faire en sorte qu'ils payent encore plus. Oh, parce que eux, ils ont de l'argent, on va demander plus. Franchement, j'espère que d'ici peu, on fera vraiment une loi sur la dot. Dire que la dot, c'est ça. La dot, c'est par exemple 100 euros, pas plus. Ça va être 100 euros. Et après, il y a une liste. Vous imaginez déjà la somme et ensuite la liste, c'est lourd. C'est lourd. Il faut arrêter. C'est lourd, ce problème de la dot. C'est lourd. Moi, personnellement, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai une fille. Je sais qu'autour de moi, mes sœurs à moi, mes sœurs à moi, je pense pas qu'elles réclameront quoi que ce soit. Par rapport à nos enfants, je demanderais que je souhaiterais, parce que demander, je souhaiterais vraiment que la dot redevienne quelque chose de symbolique, que ce soit un euro symbolique, que nous-mêmes nous puissions offrir à nos enfants, à notre fille, parce que c'est quand même honorable, une fille, ton enfant qui vient te dire, voilà maman, je te présente quelqu'un, je vais te présenter quelqu'un, la famille de mon mari, de mon futur mari, etc. C'est tellement un plaisir que je vais courir, je vais essayer de préparer sa vie, de préparer son entrée dans sa vie, de la marier. Je vais acheter des petites choses, je vais acheter des casseroles, je vais acheter des bijoux, je vais acheter des choses dont elle aura besoin quand elle sera dans sa maison. Donc voilà, ça doit devenir comme ça. C'est une joie d'offrir à sa fille, d'offrir à ses enfants. Parce que l'autre aussi devient ton enfant. Donc voilà, moi, à ce qui me concerne, ça serait comme ça. J'aimerais bien que ce soit comme ça. On en parle avec mon mari. Mon mari dit, lui, il veut pas que sa fille soit dotée. Pour lui, ça serait peut-être un euro symbolique. On ne sait pas si il va changer d'avis. Mais lui, il dit ça. Donc après, on verra avec les autres comment ça va se passer. On va finir par ça. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que les autres sont obligés de payer la dot? Aujourd'hui, quand notre frère se marie avec une antillaise, notre frère ne paye pas de dot. Quand notre frère se marie avec une française, notre frère ne paye pas de dot. À part ceux qui sont dans le milieu congolais et qui, parfois dans les églises, à qui on explique, à qui on prend le temps de lui dire, voilà, nous, ça se passe comme ça chez nous. Moi, je connais un couple, son mari, il a doté sa femme. Bien sûr, on ne lui avait pas demandé beaucoup de choses. Il a doté, on lui avait demandé une enveloppe, il a donné rien d'autre après. En fait, c'est juste une enveloppe. Et ensuite, il a eu, je ne sais pas si on lui avait conseillé, mais il a eu l'idée de donner un pagne à la maman. Franchement, ça a été touchant. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui a été mis en place. On lui a expliqué
Donc, ça n'a pas eu d'impact négatif. Mais maintenant, moi, j'arrive, on me dit, j'arrive, je dis, voilà, on va se marier. Et ta tante ou ta maman qui dit, non, c'est 4 000 euros. Ah ben, le blanc, il va dire, non, c'est pas possible, moi, je vais pas t'acheter. Pourquoi j'ai donné 4 000 euros alors que là, on va faire notre mariage? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Est-ce que les autres sont vraiment obligés? Pourquoi on ne dit pas oui? Pourquoi on comprend? Oui, oui, vous allez me dire oui, mais bijoux, c'est notre coutume, c'est notre façon de faire. Donc lui, il doit faire comme nous. Oui, mais s'il faut faire comme nous, il ne faut pas mettre des sommes comme ça. Je pense qu'ils seront plus compréhensifs si on leur dit, voilà, en fait, voilà, la dot, c'est ça. C'est par exemple 1 000 euros à négocier. C'est vraiment un signe pour partager. Voilà, c'est les parents qui partagent tout ça, la famille des parents qui partagent cet argent. Et il y a des cadeaux qui sont précis, des cadeaux, pas télévision, trucs comme ça. Non, il y a des cadeaux qu'on peut donner. Voilà, des pagnes. Le costume, je trouve que c'est très important. Après, les couvertures, là, je sais pas, ça sert à quoi de couverture? Des sandales, non, non, non. Non, costume, jusqu'aux chaussures. Et le pan, on habille la maman de la tête aux pieds, foulard, etc. De la tête aux pieds. Je trouve ça raisonnable. Le reste, vraiment, non. Et la personne va dire, ok, d'accord, j'ai compris. Voilà, on va faire. Et aussi, comme par exemple, Jocelyne a dit, elle, par exemple, son mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu affaire d'abord civile et religieuse, civil et religieux. Pourquoi? Parce que son mari ne comprenait pas le pourquoi de la dot. Donc, elle a eu le temps d'expliquer. Elle a vraiment eu le temps d'expliquer. Donc, elle a fait le contraire. Parce que normalement, ça se déroule autrement. Ça se déroule d'abord dot, etc. Mais elle a fait le contraire jusqu'à ce qu'elle a eu à expliquer à ses parents, à expliquer à son mari, aussi à la famille de son mari, quand ils ont compris la chose. Et je pense pas que non plus, je sais pas, Joyce, il faut que tu nous dises si les parents ont demandé je sais pas combien, mais je pense que ça s'est sûrement bien passé parce que il est parti la doter au pays. Donc c'est une joie. La dot doit être une joie, pas où nazokanela, moi là nazokanela. Parce que mes parents, même il y a des parents, ton propre père, ta propre mère, azokanela, mkoloroba là. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais ça se passe parfois pendant la dot. Voilà, ma vidéo est enfin finie. Par contre, je vais vous proposer un live. Je ne sais pas quand, mais j'ai envie de proposer un live pour qu'on en parle de la dot. Êtes-vous d'accord qu'on continue la dot, que la dot continue? Et êtes-vous d'accord, seriez-vous plutôt d'accord que ça s'arrête? Ou encore, vraiment que ça devient une loi où c'est précis avec un montant, ou pourquoi le montant? Tout simplement des cadeaux à offrir. Et pourquoi pas offrir à ses enfants? Pourquoi pas offrir à sa fille pour qu'elle soit à l'aise dans la maison, comme fait, je crois que les Marocains font ça. Donc voilà. Je me suis renseignée sur d'autres dots aussi. Et je vais peut-être essayer au fur et à mesure de vous en parler. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram, mon compte Instagram, Bijou Next Show. J'ai commencé à faire plein de choses. J'ai vraiment envie qu'on puisse être plus en contact, vous voyez. Voilà, je vais vraiment être plus active dans ce compte parce que c'est mon compte professionnel. Allez voir ce que je fais. Je suis dans l'événementiel. J'organise des événements comme anniversaire, baby shower. Si Dieu permet, pourquoi pas. Ça va être... le mariage. D'ailleurs, la grâce d'avoir aujourd'hui le groupe projet YouTubeuse congolaise, il y a LK aussi qui est super intéressé par les organisations de mariage, donc peut-être qu'on sera bientôt en collaboration ensemble pour pouvoir faire ce travail qu'on aime tant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Elle est longue, et oui, elle a été vraiment longue. Merci pour votre fidélité. C'était Bijou de Bijou Next. À la prochaine vidéo. Merci. Bye bye.